sorcière. Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Qu'est-ce que c'est que ce chapeau? Et ça, mais c'est pas mon pyjama. Bon, sûrement encore une de ces choses qui n'arrivent qu'à moi. Mais quoi aujourd'hui? C'est quoi ça? Martin Matin, détective privé. Bah, ça ou autre chose. Tiens, Martin, je t'ai préparé un café bien fort. Tu vas en avoir besoin. Ta mère a raison. Regarde le journal. La rumeur s'amplifie. Monsieur Cornichon, le directeur de l'école, serait impliqué. Ouais. C'est Colvert, ton ami journaliste, qui a écrit l'article. Tu devrais l'appeler. Bah, ça m'étonnerait qu'il ait quelque chose d'intéressant à me dire, mais si tu y tiens. Allô, Colvert? C'est Martin Matin. Voyez-vous ça, lance des privés sur les dents. Pas de flatterie, Colvert. Sérieusement, vos infos, vous les tenez d'où? Des lettres anonymes, mon vieux. Depuis quelque temps, le journal en reçoit presque tous les jours. Des lettres qui accusent Cornichon de toutes sortes de méfaits. Un scoop en or. Des lettres anonymes? Et ça vous suffit pour faire un scoop? Bonjour le sérieux professionnel. Et d'ailleurs, en fait de scoop, j'ai déjà ma petite idée sur l'auteur de ces ragots. Je reconnais que le dossier est plutôt mince. Au fait, auriez-vous une affaire bien croustillante sur le feu par hasard? Désolé mon vieux, rien pour vous. Allez, bonne journée. Et alors? Bof, une histoire bidon gonflée par Colvert pour faire des gros titres. Quand même, Martin, il faut tirer ça au clair. C'est ton devoir de détective, mon fils. L'honneur de l'école en dépend. D'accord, pas. Je te promets de faire au mieux. Mais c'est Martin. Hé, Martin! Oh, ben ça alors. Où est-il passé? Martin! 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 Oh, chut, gros mot, j'ai l'impression d'être suivie depuis que je suis sortie de la maison. Viens par là. Mais... suivi, mais par qui? Ah, mais t'as rien compris, ce feu de cet impair. Aujourd'hui, je suis détective privé, mon vieux. Détective privé? Comme dans les vieux films à la télé? Waouh, super! Mais d'habitude, c'est le privé qui file le suspect, pas le contraire. Justement, je me demande bien de quoi il retourne. Et il vaudrait mieux que tu fasses semblant de ne pas me connaître. On ne sait jamais. Regarde, gros mot. Martin, ceci n'est qu'un avertissement. La prochaine fois sera la bonne. Bon, au moins la menace est claire. Il est tout froid, c'est un... Un simple mannequin de supermarché, gros mot. Ah, t'es sûr? Mais c'est bizarre qu'il ait basculé. On lui a coulé les pieds dans le béton. Sans doute qu'on lui a lesté la tête de pas mal de plomb. Mais si je comprends bien, tu es en pleine enquête. Bah, on dirait bien en effet qu'une enquête s'impose. D'ailleurs, ces pieds dans le béton me rappellent quelque chose. Mais toi, il vaudrait mieux que tu restes à l'écart. Ça risque d'être dangereux. Hey, t'es dingue, toi. Une enquête avec un détective privé, c'est trop cool. Des manières aussi délicates, inspecteur Trognon. Et on va où comme ça? Faites pas le malin, Martin. Mon patron, l'inspecteur Farouche, veut vous voir. Et un ordre du commissaire Farouche, ça ne se discute pas. Bon, Martin, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Elle n'a pas encore été communiquée aux médias, mais Jack le Dingue s'est évadé, sans oublier de graver vengeance sur le mur de sa cellule. Vous voyez ce que ça veut dire? Jack le Dingue? C'est qui? Un type que j'ai fait arrêter il y a quelques années, un méchant, faut reconnaître. D'ailleurs, j'aurais dû me douter qu'il y avait du Jack le Dingue dans l'air. Tenez, j'ai déjà reçu un avertissement. Vous êtes en danger, Martin, alors un bon conseil. Faites-vous tout petit et laissez la vraie police s'occuper de cela. Trognon, raccompagnez votre ami à son agence. Je vous attendais. Ça alors? Non seulement t'as une agence, mais en plus t'as une secrétaire. Tous les détectives privés ont des secrétaires, gros mots. C'est dans tous les films. Et moi, charmante Nathalie, on ne me salue pas? Ah,
votre oignon. Je vous avais même pas remarqué. Edith, c'est un bureau, pas un canapé. Martin, je pourrais vous parler sans oreille indiscrète? Mais oui, ma chère Nat. Bon, ça va, j'ai compris. Hein. Et n'oubliez pas, Martin, laissez la police agir. Dites, patron, il serait temps de trouver des clients. Les fonds sont en baisse. Plus tard, Nat. Pour le moment, c'est l'heure de l'école. Comme vous voudrez, patron. Vous Hé, connaissez le Martin, tu chemin. renonces à ton enquête? Pas du tout, gros mot. Jack le dingue veut se venger. C'est lui qui va venir à moi. Allez, viens. À plus tard, Nat. Incroyable! L'école! Ah, si Grancel savait ça! Mes lettres anonymes portent leurs fruits. Bientôt, je serai directeur à la place du directeur. Monsieur le directeur, je voulais vous dire, je trouve ces ragots anonymes tout à fait infâmes. Sachez que je suis avec vous pour vous soutenir dans cette terrible épreuve. Merci, Madame Bourdon. Vraiment, je ne comprends pas ces attaques. Évidemment, je n'ai pas toujours su maintenir la discipline, en grande partie à cause des excentricités de ce jeune Martin. Mais jamais, vous m'entendez, Madame Bourdon, jamais je n'ai détourné ne serait-ce qu'un morceau de craie pour mon profit personnel. Détective privé? C'est formidable, Martin. Si tu veux, je pourrais être ta secrétaire. Tous les détectives ont besoin d'une secrétaire. Pas la peine, Roxane. D'ailleurs, il en a déjà une, et charmante. Charmante? Il s'agirait pas d'être en retard pour la classe, hein. Super, un client. J'arrive. Oh, Jack le dingue. Oh, personne, ma toute belle. Je te conseille de m'obéir sans discuter. Je voudrais bien voir ça. Je suis ceinture noire de karaté, vous savez. Ah oui. C'est par là. Marrant, non? Tu devrais juste avoir le temps de faire l'aller-retour le temps de la récré. Mais au fait, pourquoi tu veux t'en voir le bureau de Martin? C'est pas son bureau que je veux voir, c'est sa si charmante secrétaire. Attends, Roxane, tu n'as rien à craindre, elle a l'air d'une vraie sorcière. Il y a de la scène de jalousie dans l'air. Il faut vite que je prévienne Martin. Et après, elle est partie en colère à ton bureau. Roxane! Qu'est-ce qui s'est passé? Et où est Nat? Et en plus, elle a droit à son petit nom. Là, du sang? Pas d'affolement, gros mot. Ce n'est que du vernis à ongles. N'empêche qu'il s'est passé du vilain ici. Hé, Martin! Oui? Regarde ce que j'ai trouvé. Martin, si tu veux revoir ta belle secrétaire, rendez-vous au parc près du bassin. Inutile de prévenir la police, sinon... Signé Jack le dingue. Martin, ta secrétaire est en danger. Pas pour le moment, gros mot. C'est moi que Jack veut attirer. Mais après, elle pourrait bien elle aussi finir les pieds dans le béton. Une si charmante personne, les pieds dans le béton, on ne peut pas laisser faire ça. Je suis d'accord, mais il y a le cours de gym. Impossible de le rater. Je crois que j'ai une idée pour résoudre le problème. Attendez-moi, j'en ai pour un instant. Avec ça, Cornichon ne se relèvera pas. Mais qu'est-ce que... Tu es fait grain de sel, je sais tout. Martin, qu'est-ce qui te permet de rentrer sans frapper et de me tutoyer? Pas d'histoire grain de sel, tout accuse. Ton envie de prendre la place de Cornichon et une petite fouille de ton bureau pendant ton absence, sans compter tous ces journaux découpés. Je n'ai plus qu'à révéler la vérité à la presse. Non, pas ça, Martin. Tout mais pas ça. Très bien, grain de sel, à deux conditions. La première, plus jamais de lettres anonymes contre Cornichon. Et la seconde, un petit mot d'excuse pour que Roxane, Grosmo et moi puissions manquer le cours de gym. Rien, pas un chat. On dirait que ton Jack joue au chat et à la souris avec toi, Martin. Un peu de patience, gros mot. S'il m'a donné rendez-vous ici, ce n'est pas pour rien. Hé, qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, c'est un engin lance-missile. Non, gros mot, fausse alerte. Regarde, ce n'est qu'une maquette. Eh bien, nous n'avons plus qu'à attendre que Jack se manifeste pour de bon. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça alors, c'est un message. Il y a une adresse, 13 rue des Bétonneuses, et c'est signé Jack le dingue. Rue des Bétonneuses, je connais l'endroit, c'est tout près d'ici. Le béton doit déjà être prêt. Il faut faire vite. Écoutez, j'ai un plan qui devrait marcher, mais il faudrait pouvoir détourner l'attention de Jack. Le 13, c'est ici. Chut, allons-y. À votre place, ma belle, je me ferai aucune illusion. Martin n'osera pas relever mon défi, et tu finiras dans le béton. Erreur, Jack. Martin ne me laissera jamais tomber. Belle assurance. Tu as perdu, Jack. Délivre ta prisonnière. Et c'est peut-être toi qui vas m'y forcer, fillette. Tiens, attrape ça. Qui va te payer ça? Bon, c'est bien ce que je pensais. Au travail, gros mot. Il faut détourner les gouttières pour pouvoir piéger Jack le dingue. Toi aussi, ma petite, tu vas terminer dans le béton. Tes empreintes de pas te trahissent, ma petite.
Hé, où es-tu? Et voilà. Eh ben... il s'en est fallu de peu. Oui, il s'en est fallu de peu. Dans le fond, vous ne ressemblez pas tant que ça à une sorcière. Une sorcière, moi? Mais je suis la secrétaire de Martin. Et moi, sa meilleure amie. En tout cas, mes toutes belles, votre héros ne viendra plus. Hein? Vous faites erreur, Jack. Je suis certaine que Martin viendra. Eh bien, ce sera trop tard pour vous. Vous êtes très fort, Jack. Enfin, j'aurai le privilège de connaître celui qui a été le roi des gangsters de la ville. Et qu'il l'est toujours. C'est vrai, Martin m'a raconté vos exploits. C'est fou les coups que vous avez réussi. Mais oui, le fric-frac de la Banque Centrale, c'était moi. Le casse du casino, encore moi. Et l'arnaque des faux tableaux, toujours moi. Et c'est rien à côté de mes nouveaux plans. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Le béton ne coule pas. Oh que si, Jack, le ciment coule. Et tu ferais mieux de regarder où tu mets les pieds. Hein? Il faut que je te dise, Jack, j'ai pris la liberté d'ajouter un peu de produit à prise rapide à ton béton. Tu peux arrêter la bétonneuse, gros mot. C'est ça, commissaire Farouche. Vous trouverez Jack le dingue rue des bétonneuses. Mais un bon conseil, emportez un solide marteau-piqueur. Bravo, Roxane. C'est comme votre diversion avec Jack le dingue. C'était du beau boulot. Vous feriez une très bonne secrétaire de détective, vous savez. Qu'en pensez-vous, patron? Ben, c'est vrai que 2 secrétaires pour l'as des détectives privés, ce serait pas trop. C'est entendu, Roxane. T'es embauchée. Enfin, jusqu'à ce soir. Parce que demain... Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou âme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Bah, c'est quoi ça encore? Oh, et en plus j'ai une robe. Et ce chapeau mollasson. Oh ben, en tout cas ce matin je ne serai pas top modèle. Ah voilà, aujourd'hui je suis maître Martinus, alchimiste, et je travaille à la transmutation du yaourt en crème chantilly. Bon, voyons. Pas mauvais. Bonjour, fiston. Tiens, tu portes une jolie chemise de nuit ce matin. Bah, c'est pas une chemise de nuit, c'est une robe. Aujourd'hui, je suis alchimiste, vous savez. Je travaille à la transmutation du yaourt en crème chantilly. Délicieux. Tu es sur la bonne voie, Martin. Te voilà donc un savant aujourd'hui. C'est le moment de décrocher une bonne note en sciences, mon garçon. Salut Martin. Mais ma parole c'est... Non, c'est pas une chemise de nuit, c'est une robe. Ce matin, je suis alchimiste. Un alchimiste, c'est une sorte de savant. Un chimiste du Moyen-Âge, si tu préfères. Ah d'accord. J'ai déjà vu ça dans un film. Même que le type, il transformait des morceaux de plomb en or. On appelle ça la transmutation. Et t'en fais, toi, des transmutations? Oui, enfin, une que je suis sur le point de trouver. Ah, super! Écoute, Martin, tu sais bien que je suis nulle en travaux pratiques. Alors ce serait sympa si tu pouvais me donner de bons conseils avant le cours de sciences de cet après-midi. Encore raté. Minabluche, jamais tu n'as si bien porté ton nom. Prends garde, ma patience a des limites. Majesté, donnez-moi encore une chance. Soit, mais c'est la dernière.
Tu as intérêt à trouver rapidement le secret de l'élixir de l'éternelle jeunesse, si tu ne veux pas servir de pièce montée au prochain feu de la Saint-Jean. Assez, laisse-moi! Et dis-moi, un puits magique, Minablus n'est-il pas le plus grand des alchimistes? Tu es un grand, Minablus, mais il y a de par le monde un alchimiste tout aussi grand et qui est sur le point de trouver. Et t'en fais, toi, des transmutations? Oui, enfin, une que je suis sur le point de trouver. Par le grand bouc, ça n'a pas encore de poil au menton et c'est déjà prêt à réaliser de grandes œuvres. Oh, à la super. réflexion, tu ne crois pas qu'il serait intéressant de rencontrer ce jeune confrère Carpaccio? Oh, nous aussi, quoi. Roxane, tu viens? Martin m'a promis de me donner quelques conseils avant le cours de chimie de cet après-midi. Et tu sais quoi? Martin a réussi la transmutation de yaourt en crème chantilly. C'est vrai, Martin? Oui, enfin presque. Je ne suis pas sûre de pouvoir faire des miracles avec ça, enfin. Jeunes gens, pardonnez mon intrusion, mais j'étais si impatient de faire la connaissance d'un brillant collègue dont la valeur n'attend pas le nombre des années. Mais où en sont vos recherches, chers collègues? Des recherches? Tu parles? Maître Martinus est un as, il ne cherche plus. Il a trouvé. Oh, c'est passionnant. J'aimerais tellement vous voir à l'œuvre. Hélas, ce matériel est indigne d'un maître tel que vous. Écoutez, mon atelier est à 2 pas d'ici. Pourquoi ne pas y aller tout de suite? Ça va être l'heure de la cantoche et puis après on a cours de sciences. Hé Martin, pourquoi pas? Juste une petite transmutation, j'adore la chantilly. Et suivez-moi. Et si vous voulez bien entrer... Voilà les traces d'une expérience récente. Inachevée même, il me semble. En effet, mon jeune ami, moi aussi, je travaille au grand œuvre. Le secret de l'élixir d'éternelle jeunesse, mais je dois reconnaître que tous mes travaux n'ont pas jusqu'ici été couronnés de succès. Pas de bol. Cher maître Martinus, c'est pourquoi je compte sur votre précieuse aide pour parvenir à mes fins. Ça, désolé monsieur, mais il y a la cantoche. Et puis mes travaux n'ont rien à voir avec votre truc du secret de l'éternelle jeunesse. Maître Martinus, j'insiste. Cette collaboration est pour moi une brûlante nécessité. Alors c'est oui? Oh, c'est non. Yeah, tu l'auras voulu. Hé, ça va pas. Puisqu'il en est ainsi, votre ami servira de cobaye pour notre prochaine expérience. Vous avez donc intérêt à vous montrer coopératif, maître Martinus. Maître Martinus est prêt à collaborer, mais je vous en prie, libérez notre copain. Nous verrons plus tard. En attendant, au travail. Toi, Carpaccio, tu vas récurer ces chaudrons là-bas et veiller à alimenter les fourneaux. Écoutez, cher confrère, je vais vous confier le secret d'un mélange indispensable au succès de votre entreprise. Ah oui? Dites-moi vite, alors. Par ici, il ne faut pas que les fourneaux manquent de combustible. T'inquiète, gros mot. Carpaccio, viens, j'ai besoin de ton aide. Regarde, un bouchon s'est formé. J'ai bien essayé de souffler pour le déloger, mais je n'ai pas assez de souffle. Alors que toi, costaud comme tu es, tu devrais pouvoir y arriver. Qui a fait ça? À l'aide, je n'y vois plus rien. J'arrive, mec, j'arrive. Super, ça marche. Non, mais pas comme ça, crétin! Donne! À la garde! Arrêtez-les! Oh, c'est toi, Agnès? Où sont-ils? Qui donc? Je n'ai vu personne à part vous, monseigneur, je le jure. Merci, Agnès, tu nous as sauvés. C'est que je n'aime guère les soldats, ils sont grossiers et brutaux. Mais prenez garde, ils pourraient revenir. Tu as raison, filons. Il ne faut pas faire courir de risque à notre nouvel ami plus longtemps. Vite. Cette
fois, c'est juré, je vais me mettre sérieusement au travail. Mais vous comprenez, chers confrères, s'il est une profession où l'on n'aime pas livrer ses petits secrets, c'est bien celle d'alchimiste. Alors voilà, j'exige d'être seule à travailler au grand œuvre. Roxane me secondera. Comment cela, travailler seule, qu'elle a un plomb? Tu n'as guère le choix, Minablus. N'oublie pas, hein, c'est ça ou le bûcher. Soit j'accepte, mais Carpaccio sera là pour vous surveiller de près. Et garde si vous essayez une nouvelle fois de ruser. La vengeance du roi mon maître sera terrible. Bon, maintenant, tu vas aller chercher le gros coffre. Et puis, il nous faut encore une bonne douzaine de très grandes planches. Et puis... Oh non, c'est pas juste. C'est moi qui ai fait tout le travail. Écoute, j'ai une idée. Libère Gromo et il t'aidera pendant que je donnerai un coup de main à Maître Martinus. Elle en a là-dedans, ma copine. Hein, Carpaccio? D'accord, mais attention, pas de coups tordus, hein, attention. Il n'y a pas de blague, hein. T'inquiète, je vais chercher des clous à la réserve. Tu m'accompagnes? Je t'inquiète pas des deux. Je peux faire quelque chose pour toi, Roxane? Tu penses que c'est ma taille? Oui, il t'ira très bien. Mon travail est terminé, maître Minablus. Et vous êtes sûr du résultat? Oui, à 99%, mais il faut d'abord faire un essai. Carpaccio, saisis-toi du cobaye. Non, Gromo est bien trop jeune pour qu'on puisse juger sur les effets du rajeunissement. Carpaccio conviendrait mieux. Ma foi, la remarque est judicieuse, Carpaccio. Ah bah non, alors. Carpaccio, le roi risque d'être fort contrarié s'il apprend ton refus. Et quand le roi est mécontent... Bon, alors, d'accord. Tiens. C'est très bon, on dirait de la crème chantilly. La potion est peut-être très bonne, mais le bonhomme n'a guère changé. Patience, le processus n'en est qu'à son début. Il faut maintenant que Carpaccio passe quelques dizaines de secondes dans le caisson que voilà. Qu'est-ce que c'est que cette étrange chose? Une machine à effacer le temps, chers collègues. Pendant que ma machine tournera dans le sens opposé à celui des aiguilles d'une montre, le sujet sera aspergé de quelques essences astrales de ma composition. C'est passé. C'est passé. Ça va être bon, Gromo. Cornebouc, c'est toi, Carpaccio? C'est bien moi, mon maître. Oh, bah, on dirait que j'ai pris un sérieux coup de jeune. Majesté! Majesté! Ça y est, j'ai réussi, Majesté! Génial, le coup du caisson à double fond. Voilà la chose, Majesté. Et voici donc Carpaccio. Oh, c'est étonnant, comme rajeuni, il semble vif et dégourdi. Vive, je le suis, mais idiot, je le reste face à l'immense savoir de mon bien-aimé souverain. Ah, cette fois, vous avez fait des miracles. J'ai hâte d'essayer votre machine. Allez, hop là. Majesté, je vous accompagne pour veiller au plus près à votre confort durant l'expérience. Mais seigneur, dans quelques instants, vous aurez retrouvé la fraîcheur de vos 9 ans. Cette fois, pas question de les endormir. Mais comme je ne suis pas rancunier, je vais leur rendre la meilleure part de leur jeunesse. Qu'est-ce que t'as fait pour les rendre de si bonne humeur? Ben, je leur ai fait respirer du gaz hilarant de ma composition. D'après mes calculs, pour eux, c'est la rigolade au programme jusqu'à ce soir. Ce sont les clés de la grille. Tu les as bien méritées. Oh non! Tu as raison, Martin. Ils ont retrouvé la meilleure part de leurs 9 ans. Encore merci pour le costume, Agnès. C'est grâce à toi si nous sommes libres. Au revoir. Oh là là, Martin, Gromo ne nous a pas suivis. Gromo? J'arrive. Ah, tu nous as fait une de ces peurs. Vous ne croyez tout de même pas que j'allais repartir comme ça, les mains vides, non? Gromo. Miam, miam. Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, tous les matins en te levant. Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de drap.
secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Eh, mais ça alors? Je suis dans un camp de vacances ou quoi? Ah, un tipi, un totem, des plumes sur la tête. Hugues, pas de doute, ce matin, je suis un chef Sioux. Hugues, salut à toi, grand chef Sioux. Je t'ai préparé un steak de bison, Martin. J'espère que je l'ai cuit à ton goût. Ça a l'air bon, mais tu cuisines comme une vraie squaw. Ah, au fait, nous avons trouvé ça sur la table. Tu sais ce que c'est? Eh bien, ça raconte ma vie et mes exploits en signe Sioux. Et alors? Ben, mon nom Sioux, Martin œil sous vitrine, ma mère c'est Aurore aux doigts de rose, et mon père, Justin rapide comme le lynx. Je suis le chef Sioux de la tribu des Aglaglas. Quant à mes exploits, j'y crois pas. J'ai même une fois réussi à faire rire un grizzly. Eh, attendez! C'est le pas de gros mots. Bon, il est temps que j'y aille. Martin œil sous vitrine, chef des Sioux à Glagla. C'est vraiment génial. Et en plus, ça tombe rudement bien. Ah bon? Et pourquoi? Tu te souviens qu'on a une classe verte aujourd'hui? On va être imbattable. Ouais, enfin pas sûr que Grain de sel soit de cet avis. Super, les plumes. Hugues, salut, grand Sachem. Hugues! Ah, Martin, tu as vraiment fière allure, un chef Sioux. Allez les enfants, c'est l'heure de monter dans le car. Martin, qu'est-ce que c'est encore que ce déguisement? Il s'agit d'une classe verte, pas de tourner un film. Écoutez, monsieur Grain de sel, vous savez bien que c'est pas de ma faute, j'y suis pour rien si je me réveille un matin chef Sioux, un autre fakir ou parapluie. Si je puis me permettre, je pense que la présence dans une classe verte d'un authentique représentant des Indiens Sioux, réputés pour leur connaissance de la nature, serait un intéressant stimulant pour tous. Mais bon, c'est bien parce que c'est vous, Madame Bourdon. Allez, vous autres, tout le monde dans le car, et ne profitez pas de mon absence pour faire des bêtises, hein? Tu sais, Martin, ta coiffe de plumes est vraiment magnifique. Peut-être, mais la plus belle de mes plumes, c'est celle-là. Attendez, elle m'a été donnée à ma naissance par ma mère Aurore aux doigts de rose. Tiens, je te l'offre, Roxane. Oh, Martin! Surtout, garde-la bien. C'est un puissant talisman protecteur. Merci, Martin, œil sous vitrine. Bien les enfants, vous allez vous répartir par groupe de 3 et vous relèverez le nom des plantes en vous référant au petit manuel qui vous a été distribué. Nous étudierons en classe les résultats de vos recherches. Bonne chance à tous! C'est super, Martin. Grâce à toi, on a trouvé plein de plantes très rares. On va avoir une de ces notes. Ouais, mais quelque chose me dit que par là, on va trouver encore mieux. Ben moi, je suis sûre que par là aussi, il y a des tas de trouvailles à faire. Oh, ben ça! Bonjour, visage pâle. Ne t'enfuis pas. Merci, tu as l'air très gentil, visage pâle. Comment t'appelles-tu? Gros mot. Et je suis l'ami du grand chef Sioux Martin œil sous vitrine. Vraiment? Eh bien moi, c'est Rosée du Matin de la tribu des pieds plats. Voudrais-tu m'accompagner jusqu'à mon village? Je te présenterai à mon père, c'est le chef de la tribu. Ton invitation me touche, Rosée du Matin. Mais là, je ne peux pas, mes amis m'attendent. Je comprends. Eh bien, au revoir. Et à bientôt, j'espère. Oui, à bientôt. Ah, zut alors, je crois bien que je me suis perdue. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Waouh! Super, un tomahawk! Il faut que je le montre à Martin. Roxane, viens voir, j'ai trouvé. Regarde là, près de ce champignon. Il y a des traces de gros mots. Et là, c'est des mocassins d'indiens. Visiblement, il y a une lutte. Et ça, c'est une plume d'indien de la tribu des pieds plats. Eh ben, la conclusion est claire. Les pieds plats ont enlevé gros mots. Enlevé? Il faut le retrouver. Heureusement, la piste ne sera pas difficile à suivre. Alors? Tiens, bois.
Merci, et alors? Hélas, gros mot, je ne peux pas parler à mon père, il ne m'écouterait pas. Tu as une idée de ce qui m'attend? Probablement le grand supplice. Le condamné est chatouillé à la plume jusqu'à ce qu'il pleure de rire, car ne pas résister aux chatouilles est la pire des hontes pour un guerrier pied plat. Non, c'est pas juste. Je supporte pas les chatouilles. Écoute, gros mot, je ne peux pas rester plus longtemps, mais garde confiance, je trouverai le moyen de t'aider. C'est bien calme, il n'y a que des squaws dans le village. C'est bizarre. Et Gros Mot, à ton avis, où est-il? Sans doute dans cette tente là-bas, gardée par 2 guerriers. Mais je ne sais pas comment l'approcher sans se faire repérer. Qu'est-ce qu'on fait alors? Oh, bon, on n'a plus le choix, j'ai l'impression. Hugues, je te connais de réputation, ô Martin, œil sous vitrine. Mais comment oses-tu venir défier les pieds plats alors qu'ils ont repris le sentier de la guerre? Je viens en paix, grand Sachem, ours coléreux. Je te demande seulement de libérer mon ami Gros Mot, que tes guerriers ont capturé par erreur. Par erreur? Sache que ton ami a commis un acte impardonnable. Il a déterré la hache de guerre des pieds plats. À cause de lui, les pieds plats sont contraints d'abandonner leur vie paisible et de reprendre le sentier de la guerre. Quant à toi et à ton ami la jeune visage pâle, quittez notre territoire, ou vous serez aussi considérés comme nos ennemis. Hugues, j'ai dit. J'approuve ton attachement aux ancestrales traditions indiennes, ours coléreux. Mais Martin... Fais-moi confiance, Roxane. Tu dois comprendre aussi, ours coléreux, que mon honneur m'interdit d'abandonner mon ami. Je te propose donc une solution qui satisferait aux traditions et à notre honneur. Un duel entre nous deux. Tu crois pouvoir me vaincre aux 4 épreuves sacrées? Sache que personne n'y a réussi. Mais puisque tu le veux, plutôt en fumer, c'est toi qui arbitreras le duel. Oh, grand Manitou, que ta sagesse désigne le vainqueur des 4 épreuves sacrées. Et maintenant que commence l'épreuve des signaux de fumée. Hugues, grand sorcier dire Urk, Urk, Urk. Par le grand Manitou, j'ai une cendre dans l'œil. Excuse-moi, ours coléreux, mais... Par les mocassins du grand Manitou, tu es toujours aussi allergique à la fumée. Je déclare cette épreuve annulée. Que commence donc la 2e épreuve? Toucher d'une flèche une pomme posée sur la tête d'une jeune squaw. Rosée du matin. Rosée du matin! Mais où est donc passée ma fille? Qu'on aille la chercher. Inutile, ours coléreux. Je vais prendre la place de ta fille. Roxane, non. Moi et le tir à l'arc, tu sais. Laisse-moi faire, Martin. La jeune visage pâle est très courageuse. Hugues! Oh! Remets-toi, Martin. Je savais bien que jamais tu ne m'aurais fait de mal. Et puis, j'avais ton talisman. Hugues, c'est maintenant la 3e épreuve, l'épreuve des devinettes. Les canoës sont là. On y va? C'est que le courant est beaucoup plus fort que d'habitude. Oh, on traversera plus vite la rivière. Allez, viens. Gros Mot, tu sais pagayer? T'inquiète, c'est vrai quoi. J'ai vu ça 1000 fois au cinéma. Mince, ma pagaie. Rosée du matin passe beaucoup de temps avec le prisonnier. Mon frère Chenille méfiant a raison. Par les oreilles du grand Manitou. Ils ont fui vers la rivière. Allons-y. L'épreuve des devinettes, ami ours coléreux et Martin œil sous vitrine à égalité, c'est donc la 4e épreuve qui les départagera définitivement. Je reconnais que mon frère Sioux a la langue bien pendue aux devinettes, mais ça m'étonnerait qu'il puisse rivaliser avec moi pour l'épreuve de lecture des traces. Je vois un mocassin de visage pâle. Un visage pâle du même âge que Martin œil sous la vitrine, mais plus gros. Les traces sont toutes fraîches et il courait très très vite, Hugues, j'ai dit. Je vois un mocassin, 2 jeunes squaws qui couraient très vite, elle aussi. Ours coléreux, c'est terrible, ô grand Sachem. Le prisonnier s'est évadé avec l'aide de ta fille Rosée du matin. Ils se sont emparés d'un canoë. Mais quoi? Parle, chenille méfiante. Mais le courant les a emportés vers les rapides. Par les larmes du grand Manitou, ma fille, personne n'est jamais revenu des rapides de la grande rivière. J'y vais, attendez-moi là, je pars à leur recherche. Pas sans moi, Martin. Attends. Vite, Roxane, ils sont en danger. Vite, le canoë. J'arrive plus à me diriger.
Roxane, accroche-toi. Qu'est-ce que c'est? Oh non, les chutes d'eau, nous sommes perdus. Non, regarde, le rocher. On va sauter dessus. Ouf, on a eu chaud. Oh, Martin, Roxane. Martin, qu'est-ce qu'on fait? Oh, je ne vois qu'une possibilité. Cramponne-toi, on va percuter le rocher. Eh ben, il était vraiment moins une. Vite, venez. Allez, on rentre au camp. Hugues, ours coléreux, n'oubliera jamais que vous avez sauvé sa fille. En remerciement, la hache de guerre a été enterrée. Et vous pouvez partir en paix, puisque l'école vous attend. Hugues, Martin œil sous vitrine te remercie au grand Sachem. Il est très heureux d'avoir rencontré Ours coléreux et son peuple. Gromo pourrait peut-être rester un peu s'il veut. C'est vrai, j'ai toujours rêvé de vivre comme un Indien, mais il faut que je pense à mes études. Le jeune visage pâle a raison, ma fille. Un grand guerrier doit avoir de grandes connaissances. D'ailleurs, il serait temps que l'on retourne au cas. Madame Bourdon doit nous attendre. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière. Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Qu'est-ce que c'est que cette musique? Mais je suis minuscule. Et cet uniforme? Et en plus, j'ai une clé dans le dos. Pas de doute, aujourd'hui, je suis un petit soldat. Qu'est-ce qui va bien pouvoir m'arriver? Tiens, je crois que le voilà. Oh, ça alors? Eh ben oui, quoi, c'est vrai, je peux pas être Superman tous les jours, hein. Oui, mais quand même, simple soldat, ça craint un peu. J'aurais préféré avoir un copain capitaine ou même seulement lieutenant. Bah, moi, je ne suis pas d'accord, Gromo. Je ne suis pas une fan des uniformes, mais je trouve Martin charmant comme ça. Bon, et si on allait en classe? D'accord, tu nous suis. Hé, attendez-moi. Qu'est-ce qui se passe, Martin? Ça ne va pas? Mais qu'est-ce que tu as? Je comprends pas, ma mère m'a pourtant remonté à fond ce matin. Qu'est-ce qu'il a? Tu crois qu'il est cassé? Non, Gromo, je crois plutôt que... Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, rien de grave, il a simplement fallu que je te donne quelques tours de clé. Mince alors, j'espère que ça va pas être tout le temps comme ça, ou ça va pas être facile de suivre la classe. Peut-être que ma mécanique est grippée? N'empêche que tu devrais ménager tes forces. Pas de grains de sel en vue, on a du bol. Hé, vous deux, on croyait m'éviter? Et votre trublion de copain n'est pas avec vous? Mais si, monsieur Grainsel, je suis là. Ah? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ben, c'est moi, Martin. Aujourd'hui, je suis un petit soldat. Cette graine d'anarchie te transformer en soldat, ce sera une insulte à l'institution militaire. Qu'est-ce que mijote encore votre copain avec ça? Les jouets sont interdits à l'école, confisqués. Écoutez, monsieur, on vous le jure, ce n'est pas un vrai jouet, c'est bien Martin. Oh oui, ben voyons. Ce n'est pas parce que vous êtes la première de la classe qu'il faut me prendre pour un âne, mademoiselle. Maintenant, filez en classe et pas d'histoire, ou sinon... Martin réussira peut-être à le convaincre. J'espère. De toute façon, on peut rien faire avant la récré.
Tu crois que je n'ai pas compris, hein? Je suis sûr que Martin a un plan pour semer le désordre dans l'école. Un plan dont tu fais partie. Alors avoue, quel est ce plan et quel est ton rôle? Mais il n'y a pas de plan, monsieur, je vous jure. Vous savez bien, monsieur, ce sont ces trucs qui m'arrivent quand... Oui, je sais. Eh bien, soldat, on manque d'endurance. Mais en tout cas, quel qu'il soit, le plan de Martin ne risque pas de marcher. D'ailleurs, pour plus de sûreté... Et voilà. Au fait, il y aurait une solution encore plus radicale. Me voilà définitivement débarrassé. Oh, ne t'en fais pas, petit soldat. Anatole va prendre soin de toi. Voilà, petit soldat, ton mécanisme était un petit peu usé, mais c'est réparé. Ah, celle-ci devrait aller. Ah, mais où suis-je? Et qui êtes-vous? On m'appelle Anatole et je suis simplement un vieux bonhomme qui trouve criminel qu'on jette les vieux jouets à la poubelle. À la poubelle? Grain de sel m'a jeté à la poubelle. Alors, certains individus ont oublié que les jouets vivent tant qu'une âme d'enfant s'intéresse à eux. Alors moi, je ramasse les jouets abandonnés et je les répare. Ah, c'est vrai que je me sens comme neuf. En tout cas, c'est très gentil à vous. Je vais pouvoir repartir. Comment ça, repartir? Ah, c'est vrai. Il faut que je vous dise, je m'appelle Martin et je ne suis pas un vrai jouet. C'est un de ces trucs qui m'arrivent chaque matin. Un jour, je me réveille pompier, un autre fakir ou encore fantôme ou jouet comme aujourd'hui. Le don d'imagination des jouets m'a toujours stupéfait. Mais je vous jure que c'est vrai. Oh, d'ailleurs, en ce moment, je devrais être à l'école et mes amis doivent s'inquiéter. Il faut que je parte. Non, petit soldat, tu vas rester ici. Dehors, tu es en danger, tandis que là où je vais t'installer, tu vas voir, c'est le paradis des jouets. Grancel n'est pas dans son bureau, profitons-en. Voilà ton nouveau monde, petit soldat. Ah. Ouais, c'est bien joli tout ça, mais il faut que je me sorte de là. On l'attrape, pas la peine. C'est bien trop lourd pour moi. Enfin, il y a peut-être une autre sortie. Martin? Eh oh! Martin, montre-toi! Oh, regarde ce que j'ai trouvé, gros mot. C'est la clé de Martin. Où peut-il bien être? On va tout de même pas forcer les serrures? Tant pis, je ne vois qu'une solution. Demander à Grain de sel lui-même. Compagnie! Halte! Dis donc, soldat, tu n'as rien de mieux à faire qu'à gober les mouches? C'est-à-dire que... Et c'est comme ça qu'on salue le généralissime Sabre-en-Bran, empereur de ce royaume? À vos ordres, généralissime. Justement, généralissime, je m'appelle Martin et je ne suis pas un vrai soldat et... Tous les tirs au flanc et les fortes têtes te disent ça! Tu as de la chance d'être nouveau, mon gaillard! Allez hop, dans les rangs et à l'exercice! Compagnie, marche! Je crois que la marche au pas n'est pas pour moi. Compagnie! Halte! Mais où est passé le fantasme Saint-Martin? Sapredouille, c'est une désertion. Un cas de cour martial. Soldats, retrouvez-moi cette forte tête et vite! Monsieur le conseiller, on est inquiet. Vous voulez bien nous dire où est Martin? Oh, ça, je voudrais bien le savoir. Je l'attends d'ailleurs de pied ferme. Enfin, l'essentiel, c'est que j'ai déjoué sa machination. Fouit! Fini le petit soldat à la poubelle. Martin! Gros mot, regarde! Arrêtez! Arrêtez, s'il vous plaît! Pas la peine, gros mot, c'est trop tard. C'est horrible. Il faut faire quelque chose. On a peut-être une chance à la décharge. Le vieux cirque, ça peut faire une bonne cachette. Alors allons voir. Il n'y a rien là-dedans. Ah, peut-être dans cette armoire. Tiens, tiens. Oh, tiens. Ah,
Ça alors, je n'y comprends rien. Eh bien, moi non plus. Mais en tout cas, ce n'est pas ici qu'il se cache. Alors allons voir plus loin. Un soldat! Ne crains rien, je n'ai rien à voir avec le généralissime. D'ailleurs, je m'appelle Martin et je ne suis même pas un vrai petit soldat. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est un peu compliqué, je t'expliquerai plus tard. Mais pour le moment, je suis recherché comme déserteur. Et toi, pourquoi te cachais-tu? Le généralissime voudrait m'épouser pour faire de moi l'impératrice du royaume, mais je le déteste. Et puis je suis danseuse et il m'interdirait de danser. Il n'autorise que les musiques militaires. Écoute Martin, nous risquons tous les deux un grave châtiment. Il n'y a qu'un moyen d'y échapper, se réfugier dans la zone hors contrôle des soldats. J'y ai des amis. Allez, viens, il faut pas traîner ici. Pente est incapable. Ah, c'est évident, ils vont chercher refuge dans la zone hors contrôle. Réquisitionnez-moi un véhicule et qu'on mette en marche le robot transformeur. Martin, ce bruit, c'est le robot. Attends, gros mot, regarde! Dites, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, comme vous le voyez, je ramasse les vieux jouets dans la poubelle. Ah, et vous n'auriez pas trouvé un petit soldat dans la poubelle de l'école? Non, désolé, les enfants. Maintenant, excusez-moi, j'ai beaucoup de travail. Il nous a menti, j'en suis sûre. Suivons-le. Ouais, on l'a eu. Victoire! Il n'a pas pu s'échapper. Belle prise, camarade. Attends, capitaine Croche-Patte, ce n'est pas un sbire du généralissime. C'est un déserteur qui est venu avec moi se joindre à vous. Bravo, petit soldat. Bravo, bienvenue à Bal Généralissime. Tu veux que je te dise, Milena? 2 nouvelles recrues, ça se fête. Ces 2 enfants avaient l'air gentils, mais je ne veux prendre aucun risque. Mon grenier doit rester le paradis des jouets. Votre paradis. Vous en avez trop dit, monsieur. Où est votre grenier? Oh bon, c'est bon, suivez-moi. Tu pourrais danser pour notre nouvelle amie, Milena. Oui, ce serait super. Que fais-tu ici, toi, ma future fiancée? Tu te trompes, généralissime, jamais je ne serai ta fiancée. Tu oses me défier? Soumets-toi, ou ta peau t'érouillera dans les geôles humides du château. Saute, Milena. Revenez ici, c'est un ordre. Tant pis pour vous, vous n'échapperez pas à mon robot transformeur. Qu'est-ce qui se passe? On dirait une sirène de pompiers. Bah, les jouets s'amusent, c'est bien normal. Il va nous détruire. Ça, jamais. Ouais, bien joué. Et moi qui croyais avoir créé un paradis des jouets, pourrez-vous jamais me pardonner? Sans vous, Anatole, j'aurais fini à la décharge. Tout sera différent désormais. Les jouets du grenier ont destitué le généralissime et proclamé la République. Tu aurais fait un bon ministre, tu sais. Mais puisque tu ne peux pas rester, j'ai un cadeau pour toi. Au nom de la République des jouets, je te décore de la médaille d'honneur. Et pour ma part, je te déclare le héros du jour. Bravo, Martin, bravo le héros. Bravo le héros. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.